Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des figurines Star Wars spécial Star Wars Fan Célébration. Et les fans sont contents. Ça se voit. Pour l'événement, plusieurs sites de fans ont eu la primeur de dévoiler les nouvelles figurines. Black Series, et de ce côté-là c'était plutôt calme, car en fait seules deux figurines Gaming Great ont été annoncées. RC 1140, le clone Fixer, qui comme boss est un peu maigrichon et emprunte le corps d'Hunter. C'est un Repent. Repent également le clone trooper du 13e bataillon, clone trooper phase 2 qui apparaît dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Toutes deux seront disponibles au printemps 2023 dans les GameStop, les Micromania-Zing en France, dans les 35€. Et pour info, elles sont déjà en préco, un peu plus chères, sur le site de Zavi. Dans la catégorie déception, on continue avec la Black Series dévoilée il y a quelques temps de Krassentan version comics. Oui, le packaging est joli, mais c'est un Repent honteux de Chewbacca, qui n'a rien à voir avec le perso qui est bien plus massif. Cette figurine, qui devrait elle aussi coûter dans les 35€, serait disponible au printemps 2023. Un peu mieux, la figurine de Cad Bane, The Bad Batch, version Braca, qui est pour le coup une exclue Amazon, disponible elle fin 2022. Côté Vintage Collection, les annonces ont eu le mérite d'être plus nombreuses. Les magasins américains Walmart recevront à l'automne 2022 un nouveau R2D2 version Dagobah Empire contre-attaque avec périscope. L'Imperial Gunner dans un blister retour du Jedi. Bon, alors là pour le coup, c'est la même figurine que celle de Rogue One qui a déjà fini bradée sur pas mal de sites. Bon, là je dis bof. Même si c'est aussi un repack d'une figurine de Rogue One, le Stormtrooper, c'est un sculpte vraiment très réussi et vu qu'ils sont difficiles de se les procurer, je dis oui. Je l'aime bien lui. Deux vraies nouveautés par contre qui méritent vraiment le coup d'œil, surtout pour les fans de la trilogie originale. Les gardes de Bespin, il s'agit de deux nouvelles figurines, deux nouveaux sculpts, et ça fait du bien. Ce premier modèle correspond à Isdam Edian et le second à Elder Spinoza. Toutes ces figurines, donc exclues Walmart, seront disponibles auprès de vos revendeurs préférés entre 18 et 20€. Et il y a quelques semaines, dans le cadre des événements Bring Home the Bounty, avaient été révélées 3 figurines totalement inédites tirées de la série du Mandalorian. Mix Mayfields version Morak, qui bénéficie d'une jolie sculpte. Il s'agit de la Black Series miniature. Koska Reeves, c'est un peu la même et on est très content de la voir à cette échelle. Et Axe Wolves, qui est une totale exclue car il n'existe pour l'heure pas encore en Black Series. 3 figurines disponibles à l'automne qui sont des exclus Target mais que vous pouvez précommander sur des sites comme Maniatoys Collector. Et on termine avec des rétro collections et un pack exclusif Amazon qui réunit Dengar et IG-88, pack que vous pouvez commander bien évidemment sur le site Amazon, vu qu'ils ont l'exclu, et qui ravira les amateurs de figurines au look rétro ou vintage. Enfin non, rétro, parce que si on dit vintage, on ne sait plus où on en est. Et pour terminer, sachez qu'en France sont disponibles à l'heure actuelle dans les boutiques Pickwick Toys
ou également les Micromania Zing, la dernière vague Vintage Collection de Bib Fortuna, Lobo. Merci Vincent pour le tuyau. Également les figurines, mais on en avait parlé la dernière fois, de Cosca Reeves au Racing. Et les boutiques spécialisées comme Mania Toys commencent à envoyer la dernière wave, celle de Boba Fett, Titan, Pompa, Baba et Fennec Shand, etc. Allez, c'est fini pour moi, je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection et on se retrouve dans les commentaires. Et j'ai surtout beaucoup de boulot. Ah là là, je suis trop vieux pour ces conneries.